Qu'est-ce que je peux faire de ma voix? Qu'est-ce qu'on peut faire les uns pour les autres pour rendre la vie plus facile? Les mots sont une barrière, indépendamment de ce que les gens comprennent. Si vous avez l'opportunité de jouer à ce jeu qu'on appelle la vie, saisissez et appréciez chaque moment. Les gens ne se lèvent pas pour protéger leurs rêves, ils ont trop peur de se faire avoir. Et l'ironie, c'est qu'il y a tellement de gens créatifs. Pensez à une personne créative à l'école. Vous les imaginez sûrement tout au fond de la classe en train de gribouiller ou de se faire tabasser. Et ça, c'est moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de monter sur scène. Parce que les créatifs se font tabasser depuis toujours, depuis trop longtemps. Il y a des moments où je tenais tête avec des dealers de drogue à Chicago en disant « Tu n'auras pas mes éditions, viens me tuer. Fais ce que tu as à faire, mais je suis pas ta tête de turc. Tu ne vas pas m'arrêter parce que ma mère m'a appris à croire en moi-même. » Indépendamment du nombre de gens qui m'ont dit « Arrête de croire en toi-même, arrête de dire ce que tu sais faire, arrête d'affirmer ce que tu vas faire et de le faire. » Parce que c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Je refuse d'obéir à ces règles que la société a fabriquées, en contrôlant les gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, avec des mauvaises informations, du branding, du marketing. Je refuse de suivre ces règles. L'important reste la vérité, l'information, le fait d'être génial, et le seul luxe est le temps que vous passez avec votre famille. Après que j'ai dit que j'allais me présenter à l'élection présidentielle, quelqu'un m'a montré une vidéo d'un gars qui se foutait de moi en parlant de ça. Et je me suis dit, wow, si ce gars m'avait fait ça depuis que j'avais 3 ans, je ne serais jamais devenu moi-même. Les gens disent que les génies sont des enfants avec des bons parents. Donc, comment il faut nourrir les choses que les gens considèrent comme bizarres ou étranges pour les transformer en quelque chose d'exceptionnel? Et il y a tellement de films qui sont basés sur le concept d'anti-héros qui, contre toute attente, fait des choses exceptionnelles. Et ça va peut-être être une interview éloquente. Il y a une chance de 50-50 dès que j'ouvre la bouche. Mais à la fin de la journée, les mots sont une barrière, indépendamment de ce que les gens comprennent. Ouais, t'es en face de Rain Man, tu le sais. Tu le sais, mec. On devrait tous regarder le film à nouveau. Indépendamment de ce que fait Rain Man, tu sais que si tu le ramènes à la table, il va prendre toutes les bonnes cartes. Je pense que le business doit être plus simple. Je dis toujours ça aux gens. Je veux faire du business de manière très très simple et intelligente et directe. Parlez-moi comme si j'avais 4 ans. Et je négocie pas. Je négocie jamais. Je peux collaborer, mais je suis un artiste, vous savez, donc dès qu'on négocie, on se fait compromettre. Et c'est très difficile de faire passer un message en étant compromis. Donc, je suis juste patient maintenant. J'attends pour être dans une situation où il n'y a pas de négociation. La musique et les fringues sont tout aussi importantes. C'est ce qui vous rend hip-hop. Vous montrez aux gens que vous êtes hip-hop par ce que vous portez. Donc si j'étais considéré comme une personne qui n'avait pas le droit d'être hip-hop, que je n'avais pas le droit d'être un rappeur, et que je suis arrivé et que je suis non seulement devenu le rappeur le plus important, mais l'artiste le plus important des 10 dernières années, c'est exactement ce que je vais faire. Et je serai le premier, droit, hip-hop, artiste qui fait du bruit, qui n'a pas d'étiquette noire, avec du goût pour le design de tous les temps. Je serai le Tupac des fringues. Tu ne peux pas être une plus grosse superstar de la musique que Michael Jackson. Tu peux pas être une plus grosse superstar du basket que Michael Jordan. Tu peux pas être un plus gros rappeur que Tupac. Mais il y a de la place. Et c'est le territoire du produit. Steve Jobs jusqu'au bout. Mes 2 parents sont éducateurs. Et je pense que le savoir, c'est le pouvoir. Et c'est pas juste à propos de l'information qui est contenue dans les livres. C'est à propos de codes qui sont tenus dans des cultures.
Ce que je veux dire, c'est que toute idée créative qui a un lien avec une industrie, il y a des codes dans l'habilité pour aller de A à Z. Indépendamment du nombre de gens qui m'ont dit « Arrête de croire en toi, arrête de dire ce que tu sais faire, arrête d'affirmer ce que tu vas faire et de le faire dans la vraie vie. Parce que c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Je refuse d'obéir à ces règles que la société a fabriquées en contrôlant les gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. » Quand j'ai eu mon accident, j'ai compris à ce moment-là que la vie ne promet rien d'autre que la mort. Si vous avez l'opportunité de jouer à ce jeu qu'on appelle la vie, saisissez et appréciez chaque moment. Beaucoup de gens n'apprécient pas le moment jusqu'à ce qu'il soit passé. Ce que j'ai remarqué sur les créatifs et la raison pour laquelle j'ai eu des ennuis, c'est que je voulais non seulement faire des jeux vidéo, ou faire de la musique, ou faire du vélo. Je pense qu'une des choses les plus importantes concernant ma capacité à créer autant de choses depuis 12 ou 13 ans, c'est mon désir de jouer au sport. Et j'approche chaque activité comme un sport, où si j'ai un dessin, je réagirais comme le job. Regardez ce putain de dessin! Et je pense qu'on nous a appris des choses sur l'esthétique. Car on est tous des créatifs ici, on est tous des artistes. Certains sont des artistes dans le business, d'autres sont des artistes dans la conversation, mais particulièrement pour les artistes esthétiques. On nous a appris, vous savez, à cacher notre vernis à ongles noirs et à rester assis au fond de la classe et pas se faire remarquer, de peur que quelqu'un puisse rigoler à une de nos idées ou que notre idée pourrait se faire moquer ou que ce soit même un échec. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Donc dernièrement, j'ai fait des interviews et je suis reparti sur ce passage parce que je pense pas qu'il y ait une seule célébrité en vie avec plus d'armes forgées contre elle. Mais je pense aussi qu'il n'y en a pas une plus prospère. Donc aucune arme n'a prospéré. On est dans l'ère du paiement. Je me fiche d'avoir un héritage et je me fiche qu'on se souvienne de moi. Le plus important pour moi, c'est que pendant que je suis là, et qu'on s'amuse et qu'on s'endort et qu'on respire de l'oxygène et qu'on vit nos vies et qu'on tombe amoureux et qu'on souffre de douleur et qu'on éprouve de la joie, qu'est-ce que je peux faire de ma voix? Qu'est-ce qu'on peut faire les uns pour les autres pour rendre la vie plus facile? Pour la rendre meilleure pour nos enfants pendant qu'ils grandissent. On est né dans un monde brisé et on est un peu là pour le réparer. Ils vont me bâcher parce que je me compare à Michelangelo ou Karl Lagerfeld. Mais tous les créatifs peuvent se comparer. Que ce soit un gosse de 5 ans, on peut le comparer à moi. S'il est complètement certain et en phase avec son énergie et ses rêves, comme Alexander McQueen, Marc Jacobs, Lagerfeld, Andy Warhol. En fait, les gens me posent des questions sur la couverture avec le Phénix. Si j'avais 5 ans et que je voyais quelqu'un avec ce dessin, j'en serais jaloux. Mec, comment t'as fait ça? La fille sans bras avec les ailes, c'est ouf! Regarde ces couleurs. Parce que la société nous a détruit un petit morceau pour qu'on ne ressente plus trop. Et tellement de gens se basent sur ces modes ou sur ce qu'ils entendent à la radio ou sur ce qui s'est passé avant. Et il n'y a que peu de gens. Pas qu'on soit des génies, mais on est des rêveurs. Et on transforme nos rêves en réalité.